Bonjour, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous êtes nombreux à suivre notre émission. Je tiens en guise d'introduction à rappeler que la chaîne YouTube Prof Kabengele Dibo TV est une chaîne proprement scientifique. On ne va pas parler politique sur cette chaîne, mais plutôt science. Chaque intervenant prouvera comment ses connaissances, comment sa science, comment son expérience peuvent être utiles à sa société, c'est-à-dire utiles au développement de la République démocratique du Congo. La fois passée, j'avais posé une question. Comment développer la République démocratique du Congo? Et j'avais donné la réponse en disant que pour développer la République démocratique du Congo, il faut développer 4 axes importants, à savoir développer l'agriculture, développer l'industrie, développer les routes et autres voies de communication et développer l'homme congolais. Et nous avions posé la question de savoir comment développer l'agriculture. Et je vous avais promis de revenir à cette question aujourd'hui. Comment développer l'agriculture en République démocratique du Congo? La réponse est très simple. Pour développer l'agriculture en République démocratique du Congo, il faut 1. Mécaniser cette agriculture. Qu'est-ce que c'est que mécaniser une agriculture? Mécaniser une agriculture, c'est utiliser dans l'agriculture des machines ou des animaux capables de produire plus que l'homme. Le but de toute mécanisation agricole, c'est d'augmenter la production agricole. Il faut introduire les tracteurs ou toute autre machine capable de produire plus que la force de l'homme. Donc, on doit recourir dans l'agriculture au Congo à la force motrice ou à la force animale. Et nous allons tout à l'heure expliquer comment y parvenir. 2. Pour développer l'agriculture au Congo, il faut la moderniser. L'agriculture au Congo actuellement est une agriculture d'autosubsistance alimentaire, c'est-à-dire une agriculture de type traditionnel qui vise que le ventre des agriculteurs. Mais pour développer l'agriculture, ce n'est pas avec la houe et avec la machette que l'on peut développer l'agriculture. Il faut la moderniser, c'est-à-dire il faut introduire dans l'agriculture au Congo des techniques modernes de production. Il faut passer de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture moderne. Parce qu'aujourd'hui, en RDC, l'agriculture est encore de type traditionnel. Alors, comment moderniser l'agriculture? Il faut recourir au laboratoire, recourir à la recherche scientifique dans les secteurs agricoles. Ça, c'est de 2. Et je vais expliquer comment y arriver. 3. Il faut soutenir l'agriculture financièrement. C'est-à-dire, les projets agricoles doivent être soutenus financièrement. Par qui? Par l'État. Par qui? Par les banques. C'est ici l'occasion de dire qu'il faut impérativement, pour développer l'agriculture au Congo, créer une banque de crédit agricole sur fond d'une nouvelle expérience.
il faut soutenir cette agriculture administrativement aussi. C'est-à-dire, les projets agricoles ne doivent pas souffrir sur le plan administratif pour leur réalisation. Quand quelqu'un vient avec un projet agricole, il faut qu'il trouve, n'est-ce pas, des facilités administratives nécessaires pour qu'il réalise son projet. Et pour développer l'agriculture, il faut aussi la soutenir juridiquement. C'est-à-dire, des textes doivent être mis sur pied pour soutenir l'agriculture. Par exemple, la loi foncière actuelle devrait être adaptée pour permettre le développement de l'agriculture. Et cela est très important. Et puis, il faut soutenir l'agriculture avec l'énergie. Il faut disponibiliser l'énergie, c'est-à-dire l'électricité et l'eau. Parce que là où les tracteurs vont travailler, il faut que certains travailleurs logent là-bas. Il faut construire des infrastructures pour permettre le logement de travailleurs agricoles. Et en même temps, il faut disponibiliser de l'eau et de l'électricité. Et comment le faire? Cela est très important. Je vais y revenir, j'énumère d'abord. En plus, il faut viser le marché. On doit produire non pas pour le ventre, mais plutôt pour le marché. En théorie économique, une agriculture devient facteur de développement que lorsque elle produit des excédents pour le marché. Donc l'agriculture doit, n'est-ce pas, produire pour le marché et non pas pour l'autosubsistance alimentaire des agents, n'est-ce pas, qui sont opérateurs agricoles. Et pour que l'agriculture soit développée, il faut la comprendre au sens plus large. C'est-à-dire les efforts de développement des cultures doivent être accompagnés de des efforts pour le développement de la pêche et de l'élevage. Donc, on doit développer la pêche. On doit développer l'élevage. Parce que la pêche, telle que pratiquée aujourd'hui dans notre pays, il s'agit d'une pêche traditionnelle. Alors que pour être facteur de développement, la pêche doit produire pour le marché. L'élevage doit produire pour le marché. Et cela est très important. Donc, il faut passer ipso facto à la pêcherie industrielle et à l'élevage industriel. En plus de cela, il faut appuyer l'agriculture par les routes. Sans route, on ne peut pas amener la production agricole vers les centres de consommation. Il faut développer les routes, particulièrement les routes de desserte agricole. Et pour que l'agriculture soit développée dans notre pays, la République démocratique du Congo, il faut localiser la production. C'est-à-dire, il faut que dans chaque province, il y ait, n'est-ce pas, des projets de production agricole. Voilà, dans un premier temps, les conditions pour développer l'agriculture en République démocratique du Congo. Mais pour qu'on y arrive, je vais maintenant détailler, il faut, la volonté politique. Il faut que l'État puisse avoir la volonté de développer l'agriculture. Et cette volonté doit se traduire par une politique agricole, de pêche et d'élevage, appuyée par, n'est-ce pas, des lois qui puissent permettre et faciliter aux agriculteurs agricoles
la possibilité de réaliser leurs projets sur terrain. On doit étendre les expériences de production agricole dans toutes les provinces. Je vais revenir tout à l'heure. En ce qui concerne la mécanisation agricole, en République démocratique du Congo, nous avons plus de 15 millions d'hectares arables. C'est-à-dire, c'est un pays, si l'on mécanise l'agriculture, peut arriver à nourrir en produits alimentaires plusieurs pays africains. Quand nous parlons de la mécanisation agricole, nous voyons les tracteurs, nous voyons les animaux qui peuvent être dressés pour augmenter la production agricole. Et les expériences ici, comme Kanyama Kasese, pouvaient être encouragées et étendues à toutes les autres provinces. Et pour ce faire, pour encourager les producteurs agricoles, il faut que l'État prenne des mesures, que le gouvernement prenne des mesures pour interdire certaines productions actuelles de produits qui peuvent être, n'est-ce pas, permettez-moi la tautologie, être produits au Congo. Exemple, on ne peut pas importer de la farine. On ne peut pas importer de la farine, semoule et autres. Aujourd'hui, au Katanga, on importe la farine de la Zambie. Et à Kinshasa, on mange la farine en provenance de l'Angola. Et, entre-temps, la production du maïs sur place ne peut pas facilement atteindre les centres de consommation faute de route et faute d'équipement de transformation. Prenons l'exemple de Bukangalozo. On a produit du maïs, mais on n'a pas transformé ce maïs pour offrir à la population, n'est-ce pas, la farine de maïs ou semoule de maïs. Donc on ne peut pas exceller dans la production grâce à la modernisation de l'agriculture sans prévoir les mécanismes de transformation de ce maïs en produits directement recherchés sur le marché, farine ou semoule. Il en est de même en ce qui concerne l'élevage. On ne peut pas développer l'élevage en continuant à importer les déchets alimentaires. Au Congo, on ne doit pas, n'est-ce pas, continuer à importer les Mapapou 2, les Mikongo Yasoso, les Groupios de dinde, les Makolo Yangoulou, les pâtes 2. On ne peut pas continuer à importer ces déchets alimentaires en négligeant l'élevage. On doit développer l'élevage dans notre pays pour que l'importation des déchets alimentaires soit substituée par la production locale. Revenons un tout petit peu au temps de Mobutu. Il y avait des fermes dans beaucoup de provinces. À Kinshasa, il y avait la ferme présidentielle de Lancelé qui inondait le marché en œufs, qui inondait le marché en poulet sur pied. À Lubumbashi, on avait la ferme présidentielle de Kisanga. En Mbujimayi, on avait la ferme présidentielle de Lukelenge. Et on n'importait pas les poulets, je me rappelle bien, en 1976, quand je suis venu à Kinshasa pour la première fois, on ne mangeait pas les ebembe d'Insoso, cadavres de poulets. On mangeait les poulets sur pied produits en République démocratique du Congo.
Et on avait les œufs qui inondaient les marchés, qui provenaient des fermes. Et l'État encourageait aussi la création des fermes privées. À Lumbashi, on avait Kilobaloba qui inondait aussi le marché, ainsi de suite. Mais pourquoi aujourd'hui, on a abandonné cette bonne pratique pour encourager l'importation de peaux, de porcs, de croupions, de dindes, de mapapouya, de mikongoya soso, ainsi de suite. Pourquoi? Le gouvernement doit prendre des mesures. C'est pourquoi nous insistons sur la volonté de développer l'agriculture. Cette volonté doit se traduire par des décisions courageuses. Interdiction d'importation de tout ce que nous pouvons produire sur place au Congo. Apporter soutien aux éleveurs. Encourager les investissements, n'est-ce pas, dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, de façon à produire des excédents pour le marché. Parce que l'agriculture, je le rappelle bien en théorie économique, ne devient facteur de développement que lorsque elle peut permettre la production des excédents pour le marché. Et l'agriculture devrait normalement être la première pourvoyeuse de matières premières pour l'industrie. Cela sous-entend qu'il faut des décisions importantes pour soutenir l'agriculture sur le plan financier. Le fonds de promotion de l'industrie devait être transformé en banque de développement industriel. Comme ça, elle va, cette banque, financer des projets agricoles qui vont permettre l'industrialisation de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Au lieu de prêter de grosses sommes à des individus qui ne visent pas par leurs investissements le développement de l'agriculture. Donc, FPI doit impérativement devenir une banque de développement agricole, de développement industriel. Cela soutiendra l'agriculture. Pourquoi nous disons de développement même agricole? Parce que pour transformer les maïs produits, il faut avoir, n'est-ce pas, des minoteries, des machines de transformation. Pour transformer notre cacao en chocolat, nous devons avoir des machines. Et ces machines, on doit les importer. Et la nouvelle banque de développement industriel va pouvoir aider à importer des machines pour la transformation de ce que nous produisons. Parce qu'on ne peut pas être producteur du cacao et importateur de chocolat qui viennent du cacao. On ne peut pas être exportateur, n'est-ce pas, de cuivre et importateur de fils électriques qui proviennent du cuivre. Et il y a autant de produits comme ça que nous importons par manque d'équipements industriels pour leur transformation sur place. Qu'est-ce qui nous empêcherait, en République démocratique du Congo, de produire des jus à partir de nos mangues qui pourrissent dans nos champs, à partir de nos oranges qui pourrissent dans nos champs, ainsi de suite. Sur le plan de la pêche, on doit importer des machines, on doit importer de bateaux de pêche. Ce sont des industries qui vont permettre le développement de l'agriculture. Parce que quand on pêche, le pêcheur est encouragé et les coopératives vont se créer. Mais pour cela, d'encourager la pêche industrielle, nous ne pouvons pas être un pays dans lequel les poissons meurent de vieillesse et la population meurt de faim.
par manque de quoi manger. Nous avons le fleuve le plus poissonneux, un des fleuves, le fleuve Congo, est un des fleuves les plus poissonneux du monde. Le lac Tanganyika, un des lacs les plus poissonneux du monde. Ne parlons pas de toutes les rivières, parce que les études que nous avons menées lorsque nous étions à la Commission nationale de l'énergie comme permanent adjoint, ont démontré que dans chaque territoire, dans les 145 territoires que regorge la République démocratique du Congo, il y a au moins dans chaque territoire une rivière. De quoi permettre de soutenir le développement de l'agriculture par l'eau et l'électricité. En tout cas, si on veut développer la République démocratique du Congo, il faut de l'énergie électrique. Il faut de l'électricité. Il faut de l'eau pour la population. Or, en ce moment précis, nous avons la SNEL, une société qui a déjà été rendue commerciale, mais qui continue à évoluer comme société de monopole. Ça, c'est très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, SNEL, qui n'a pas construit le barrage d'Inga, mais qui a été autorisé par le gouvernement congolais à gérer ce barrage qui a été construit avec l'argent du contribuable congolais, cet SNEL est incapable de donner de l'électricité à toute la population. Pendant les fêtes ici, il y en a qui ont fêté dans l'obscurité alors que SNEL est là. Il y en a qui n'ont pas eu l'eau potable alors que la régie des eaux est là. Donc il est grand temps de changer la formule d'exploitation de SNEL. On doit mettre la croix sur la nouvelle SNEL et créer une société de production d'énergie et de distribution de cette énergie aux opérateurs qui vont revendre cette énergie. Ces opérateurs peuvent être la nouvelle SNEL qui va vendre, mais qui sera affronté à la concurrence des sociétés privées. Et on ne peut pas avoir une seule société pour toute l'étendue de la République. On peut créer des sociétés de production d'électricité par province, de commercialisation d'électricité par province, parce que la société de monopole attend tout ce qui vient des provinces et n'investit pas dans les provinces. Donc si, pour développer l'agriculture au Congo, développer l'industrie au Congo, on doit tenir compte de la SNEL, alors on est parti pour la gloire. Il en est de même de la régie des eaux, qui est incapable de donner de l'eau potable dans la seule ville de Kinshasa. Alors comment parler des provinces? En Bujimaï, SNEL peut donner du courant? On a maintenant une société, NRK. Et il faut privatiser les secteurs énergétiques. La production de l'électricité ne doit pas être réservée à la SNEL seule, qui est en difficulté de desservir toute la population congolaise. Il en est de même de la régie des eaux. Il faut encourager les investisseurs privés à aller dans ces secteurs. Parce que les deux secteurs, l'eau et l'électricité, sont des secteurs très sensibles qui touchent directement au social de la population. Si le président de la République, notre président, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, veut réussir son mandat, il doit vite jeter un coup d'œil au fonctionnement de la SNEL et de la Régie des eaux, qui sont les deux sociétés dont les activités concernent directement le social de la population.
chers téléspectateurs, nous n'allons pas beaucoup parler, nous allons attendre vos questions. Nous allons attendre vos questions pour que nous puissions revenir sur ce débat après vos questions. Ma conclusion ici est la suivante. On ne peut pas développer l'agriculture sans volonté du pouvoir de développer l'agriculture. La volonté du pouvoir doit se traduire à travers le budget national. Combien on a consacré par l'Assemblée nationale, notre Assemblée nationale, au développement de l'agriculture, au développement de la pêche et au développement de l'élevage. Et pour que la pêche, l'élevage et l'agriculture soient des facteurs de développement, il faut aussi des routes de dessert agricole. Parce que ce qui sera produit doit être amené vers les centres de consommation. Et il faut étendre les projets Kanyama Kasese, les projets Bukangalonzo dans toutes les provinces du pays, pour que la production puisse être à mesure d'augmenter, de couvrir les besoins locaux de consommation et de servir l'industrie. Parce que la première industrie au Congo, qui est facile à réaliser en attendant les industries lourdes, ce sont les industries de transformation de ce que nous produisons. Et en économie, nous parlons de la politique de substitution. On doit pratiquer la substitution, c'est-à-dire remplacer certaines importations actuelles par la production nationale, ce qui nous permettra d'épargner des devises pour l'importation des biens d'équipement. En attendant, le gouvernement doit prendre des décisions courageuses, par exemple, la transformation du FPI en banque, le financement industriel, la transformation de la SNEL en véritable société commerciale, devant affronter la concurrence des autres sociétés. À ce moment-là, la SNEL sera obligée d'améliorer la qualité de ses services parce qu'elle tiendra compte du concurrent qui est à côté, capable de fournir les mêmes services. Il en est de même des décisions courageuses pour la régie des eaux, qui doit céder la place à 3 sociétés et qui doit devenir vraiment, véritablement une société commerciale. On parle d'une société commerciale que lorsque une seule société ne garde pas les monopoles. Et il y a eu déjà des décisions au niveau du Parlement qui parlaient de cela. Maintenant, il faut les concrétiser. Et il faut créer une banque de crédit agricole qui va être à la côté de la banque de développement industriel, FPI, qui sera transformée. On doit revenir à l'expérience des banques de crédit agricole, de pêche et d'élevage. Parce qu'on doit aller avec l'agriculture dans ce sens-là, pour développer la pêche, l'élevage et l'agriculture. Il faut une banque de crédit agricole. Nous devons changer d'expérience. L'ancienne banque de crédit agricole a été mal gérée. Maintenant, nous avons besoin d'une banque de crédit agricole capable de soutenir les différents projets agricoles en vue d'en arriver à une agriculture en République démocratique du Congo, facteur de développement. L'agriculture, l'élevage, la pêche ne deviennent facteurs de développement que lorsque leur production augmente et vise les marchés. Nous n'en sommes pas encore là. Nous en sommes à une agriculture traditionnelle et au XXIe siècle, il est regrettable que les Congolais continuent à vivre de la pêche
et de la cueillette. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, si vous posez la question aux Congolais du Katanga, du Grand Katanga, l'aliment de base, c'est lequel? Le maïs. On mange les boukari. Mais qui est le premier producteur du maïs dans le Grand Katanga? Dans le Grand Kasaï, l'aliment de base, c'est l'enchima, les bidja. Le bidja provient du maïs. Mais si vous posez maintenant la question au gouvernement, qui est le premier producteur du maïs dans le Kasaï? Rien. Si nous allons dans la province du Congo central et dans le Grand Équateur, l'aliment de base, c'est la chikwanga. La chikwanga est produite sur base du manioc. Mais si vous posez la question aux experts, mais qui sont grands producteurs et qui est premier producteur, n'est-ce pas, du manioc dans le Congo central et dans le Grand Équateur? Il n'y en a pas. Et quand vous rentrez maintenant au Bandundu, c'est le maïs. Mais qui est le grand producteur du maïs dans le Bandundu? Dans l'est du pays, c'est la banane, c'est le riz. Mais qui est premier producteur? Donc nous sommes encore au type de l'agriculture traditionnelle, où ce que nous mangeons provient de la cueillette. Par exemple, les fumbo. Qui est le premier producteur de fumbo? Les chenilles. Qui est le premier producteur de chenilles? À Chikapa, dans le Kassai. Qui est le premier producteur de mikumbu? Au Bandundu. Ainsi de suite. Les ananas que nous mangeons à Kinshasa ne viennent pas d'un producteur, mais des paysans agricoles. Parfois, c'est la forêt de Mayumbe qui nous donne ces ananas et ces bananes que nous mangeons à Kinshasa. Donc, il n'y a pas une organisation de production qui puisse viser l'industrie. Voilà, téléspectateurs, ce que nous avions à dire en attendant vos réactions sur notre numéro WhatsApp, à savoir 0 ou plus 243 81 99 21 480. Là, vous allez déposer, n'est-ce pas, poser vos questions, vos suggestions, qui pourront nous permettre, quand nous reviendrons sur la deuxième question, de compléter les éléments d'aujourd'hui. Prochainement, je vais vous parler de comment développer l'industrie en République démocratique du Congo. Une question capitale avant d'en arriver au troisième axe qui concerne les routes, comment les développer en République démocratique du Congo. Parce que sans ces 4 axes, on ne peut pas arriver au développement. Le développement, c'est quoi? C'est la croissance économique à laquelle s'ajoute l'amélioration du niveau et de la qualité de vie de la population. Quand nous disons d'abord le peuple, mais le peuple trouvera son compte dans le développement. Si le pays se développe, secteur par secteur, si la productivité des secteurs augmente, alors à ce moment-là, le pays va se développer, la production va augmenter et grâce à la politique gouvernementale, cette production va profiter au peuple en augmentant le niveau et la qualité de vie de ce peuple. Voilà pourquoi nous insistons sur le développement de ces 4 axes parce qu'ils soutiennent le bien-être du peuple congolais. Nous vous remercions.